Proposer, choisir, décider, appliquer, diriger, assumer, autant de mots à connaître lorsque l'on veut être, lorsqu'on est un ou une chef d'entreprise. C'est le thème de notre 4e podcast. Bienvenue à vous. Entrepreneurs, parlons-nous. Nous avons avec nous pour en parler deux lauréats de Réseau Entreprendre, Antoine Tourné, cofondateur de Diodon, et Aurélien Codet-Deboisse à la tête d'Iterop. Expliquez-nous rapidement vos concepts, votre projet. On commence par vous, Aurélien. Vous avez 20 secondes, c'est parti.Iterop édite un logiciel qui est vendu aux entreprises. Ce logiciel permet d'optimiser les processus et les workflows. Ça s'appelle du BPM et ça permet de gagner du temps sur les tâches qui sont un peu chronophages au quotidien. Bravo, 20 secondes tout pile. À vous, Antoine, parlez-nous de Diodon. Nous, chez Diodon, on développe et fabrique des drones pour la reconnaissance et la surveillance en conditions difficiles. Donc pour ça, en fait, on a développé une technologie unique au monde de drones gonflables. Et du coup, on s'adresse, grâce à cette solution, au secteur de la défense et de la sécurité civile. Merci. Alors, vos deux concepts sont bien différents, mais ils ont deux points communs. D'abord, un suivi par le Réseau Entreprendre, et ensuite, la naissance de votre concept, votre projet sur les bancs de l'école. Pour Diodon, c'est une combinaison de vos deux passions, vous et votre associé, les drones d'une part, les sports de glisse d'autre part. Le concept était donc tout trouvé. Votre entreprise est assez récente. Pour Iterop, vous êtes parti d'un constat, un besoin pour les entreprises, mais une offre insuffisante. Chez Iterop, justement, vous avez maintenant un petit peu de recul sur la position de chef d'entreprise. C'est le thème de notre podcast. Quel est-il, justement, ce recul, Aurélien ? Quel que soit le management qu'on essaye d'avoir, qu'il soit très strict ou très libéré, on reste un patron et on reste vu comme étant un patron par nos collègues. Donc ça a des côtés très positifs, ça a aussi des côtés qui peuvent des fois être un peu frustrants quand on a créé une société entre copains et qu'on se retrouve à devenir le chef de quelqu'un. Même son de cloche du côté de chez Diodon ? À notre début, on était entouré d'une équipe qui avait le même âge que nous, voire qui était plus avancée que nous dans leurs études. Et du coup, c'est vrai que cette position-là de patron n'était pas forcément évidente à tenir. Et du coup, on a dû progressivement, nous, assumer cette fonction-là et arriver à se détacher justement du rôle de juste ami ou on va dire étudiant de la même école ou du même niveau, du même âge. Alors comment fait-on exactement pour ceux qui nous écoutent ? La meilleure manière de faire, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait plein d'erreurs. Et on continue à en faire et on apprend de nos erreurs. Vous êtes d'accord, Antoine, on progresse en apprenant de ses erreurs ? Je pense qu'on est encore dans le cycle d'erreurs, mais on y reste, oui, je pense que on y reste toute sa vie. Je pense que oui, c'est le bon point de vue, c'est-à-dire que forcément il faut apprendre, et là comme c'est pas forcément un sujet qu'on apprend en école, justement, c'est cette posture pas justement de manager, mais de dirigeant. Et du coup, c'est sûr qu'il faut progressivement découvrir les compétences, et c'est pas forcément facile. Alors vos deux entreprises ont été lauréates de Réseau Entreprendre, Iterop en 2014, vous êtes aujourd'hui un membre d'Avenir en 2018 pour Diodon. Dans quelle mesure Réseau Entreprendre vous a accompagné ? Si on n'avait pas été chez les Réseaux Entreprendre, je pense qu'Iterop n'existerait plus. Pour plein de raisons, mais notamment pour des raisons d'accompagnement de la direction de l'entreprise. Quand il y a des choix difficiles à faire, notamment dans les essais-erreurs, on a eu des cas où on a dû se séparer de collaborateurs. C'est une décision qu'on n'aurait jamais prise si on n'avait pas été au Réseau Entreprendre. On était accompagné par quelqu'un qui avait déjà fait ses essais, déjà fait ses erreurs depuis bien longtemps, et qui nous a aidé à prendre des décisions difficiles. Être dirigeant, c'est un métier et ça s'apprend. Ouais. Ça a été essentiel pour nous également, puisqu'en fait, pareil, on avait toujours pas forcément la compétence qu'on a à deux associés pour pouvoir manager, pour pouvoir diriger l'entreprise. Et en définitive, c'est véritablement notre accompagnateur qui un peu nous a brusqué, on va dire, pour justement sortir de notre posture d'étudiant ou de projet étudiant. Et ça a vraiment tout changé justement dans oui, en effet, des erreurs qu'il avait pu faire et de son parcours. Et oui, parce en fait, quand on crée une entreprise, on prévoit plein de choses. Des business plans, des plans de trésorerie, des plans de plein de trucs, des plans de charge, de gestion des fournisseurs, gestion des clients, etc. Par contre, on prévoit vraiment pas le plan humain et on nous apprend pas à le prévoir. On nous a jamais dit qu'il fallait le prévoir. Et le Réseau Entreprendre, et par la proximité qu'on peut avoir avec son accompagnant, nous apprend à gérer ce plan humain et en effet nous brusque, parce que sinon, comme
comme je disais, on prend pas de décision sur le plan humain, c'est toujours plus difficile, alors qu'un plan de trésorerie, voilà, on a des fichiers Excel qui nous permettent de prendre des décisions. Alors, question un petit peu philosophique, êtes-vous arrivé aujourd'hui à la définition du bon chef d'entreprise ? Oui. Je me suis pas forcément encore bien penché sur la question, mais disons qu'on le voit justement dans la phase de structuration dans laquelle on est. On est un peu encore dans cette phase d'expérience et on s'aperçoit de ce à quoi les équipes réagissent bien et ce sur quoi il faut qu'on travaille pour devenir de meilleurs chefs d'entreprise. J'ai pas encore la réponse, mais peut-être d'ici quelques mois. Moi, je sais pas ce que c'est qu'être un bon chef d'entreprise, parce que je pense qu'il y a plein de bons chefs d'entreprise avec qui je suis absolument pas en accord au niveau des valeurs. Juste un exemple de ce qui m'a fait dire qu'on était en train de faire ce qu'on avait envie de faire et qu'on était bon par rapport à nos valeurs. C'est depuis 2 ans maintenant, il y a tous mes collaborateurs, ou pas loin, en tout cas une grande majorité, achètent des maisons autour des locaux de mon entreprise. Et pour moi, ça, c'est ma réussite de avoir créé une entreprise et de l'avoir bien créée. Parce que ça veut dire que je peux faire vivre des gens, et ça veut dire que ces gens-là achètent une maison autour de là où ils travaillent, donc c'est-à-dire qu'ils vont vouloir rester dans cette entreprise. Et pour moi, être un bon chef d'entreprise, c'est donner la possibilité à des personnes de s'épanouir et de vivre bien grâce à moi et grâce à mon entreprise. Vous avez donc sans doute évolué dans votre approche de ce statut par vous-même et avec l'aide de Réseau Entreprendre. Si vous deviez retenir une chose en particulier, ce serait... À faire des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc c'est apprendre à prendre des décisions, une fois de plus, je pense que c'est ce que ça m'a appris, qui ne font pas l'unanimité. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ce serait assumer nos objectifs, on va dire. Assumer, alors pas forcément les visions, mais en fait, c'est sur tous les plans, notre accompagnement nous a vraiment permis d'être plus ferme, aussi bien commercialement que justement dans cette posture managériale. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on a vraiment appris. Au Réseau Entreprendre, nous, on nous a jamais dit « fais ça ». Mais on nous a dit si tu fais ça, alors il y aura ça, si tu fais ça, alors il y aura ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement pour nos études, ou même qu'on n'apprendra pas forcément si on n'est jamais accompagné. C'est lister les effets qui suivent une décision. Et ça, on nous l'a bien appris, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir par contre faire passer. C'est pense aux responsabilités et aux effets de tes actes. C'est très précieux d'avoir cette visibilité-là, en fait. Notre accompagnateur parle d'effet miroir, en fait, c'est-à-dire... Et c'est un miroir à plusieurs facettes. Justement, ça me permet en parallèle d'avoir une vision, la vision sur la conséquence, tu disais, de nos actes, en anticipation par rapport à l'expérience qui a déjà été faite. Donc si on devait résumer l'action de Réseau Entreprendre pour insuffler l'envie d'entreprendre et le pratiquer au quotidien, ce serait envisager une solution pour mon entreprise, envisager ce qui en découle et ensuite l'assumer, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est très bien résumé. Ouais. Enfin, dernière question, qu'est-ce qui vous anime en tant que chef d'entreprise si on devait le décrire en quelques mots ? Transmettre de la volonté d'adhérer à un projet en fait, qui va intéresser et qui va rassembler vraiment autour de ce projet avec des enjeux techniques, des enjeux, alors pour nous, des enjeux clients aussi. Ça c'est la première chose qu'on doit faire en tant que dirigeant. À mon sens. Pour moi, être dirigeant, c'est être chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre où il n'y a pas vraiment de partition. Donc c'est savoir récupérer les éléments qui viennent du terrain pour mettre à jour sa partition et continuer à orchestrer, de sorte à ce que ce soit toujours aussi fluide et que tout le monde soit aussi reste toujours aussi bon et investi dans le projet. Très bien, merci à tous les deux pour votre éclairage, votre approche sur ce qu'est être un chef d'entreprise. Pour réécouter cet épisode ou nous contacter, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur Google et Apple Podcast. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Entrepreneurs, parlons-nous.